Je donne la parole à notre premier orateur, Éric Pliez, maire du 20e arrondissement pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, chers collègues, le 20e arrondissement inscrit pleinement son action dans la stratégie parisienne que vous venez d'évoquer. Plusieurs études montrent en effet une surreprésentation des personnes en situation de handicap, enfants comme adultes, dans notre arrondissement, 3% contre 1,8% en France et 2,2% à Paris. Et je ne parle que des personnes connues de la MDPH. Rendre la ville plus inclusive, garantir l'accès aux droits, étendre progressivement vers l'accessibilité universelle est donc fondamental pour nous. Depuis 2020, avec Karine Duchossois, mon adjointe en charge du handicap, nous avons engagé une politique volontariste en créant un conseil local du handicap, en construisant des partenariats avec les associations et les structures locales, car l'accessibilité universelle doit s'inventer avec les personnes et les structures qui les accompagnent. Ainsi, la Caisse des écoles du 20e a par exemple développé un partenariat avec une structure d'accueil d'enfants autistes pour qu'ils puissent aller manger à la cantine de l'école du quartier avec les autres élèves. La mairie accueille également dans ses locaux une association dont le but est d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de troubles autistiques et de leurs familles. Nous avons soutenu de nombreuses initiatives d'associations et de structures d'accueil de personnes handicapées. Cette semaine, vous l'avez évoqué, Madame la maire, à l'occasion de la semaine de la lutte contre les discriminations, de nombreux élèves de l'arrondissement seront sensibilisés à la question du handicap et pourront s'initier aux pratiques de sport adaptés. Des marches exploratoires ont été menées avec des personnes à mobilité réduite pour favoriser l'accès toujours très compliqué à l'espace public. Sur le plan de l'accessibilité aux droits culturels, volet très important des politiques d'inclusion, nous avons accompagné plusieurs associations du champ du handicap dans des créations artistiques, une expo photo, une pièce de théâtre, et nous soutenons activement la Grande Plage qui organise des sorties avec des personnes handicapées, mais aussi des ateliers pour développer les pratiques artistiques. Nous allons également entamer un partenariat avec le Festival international du film sur le handicap de Lyon pour organiser l'an prochain une déclinaison de ce festival dans le 20e. Nous ambitionnons, sans doute comme beaucoup de notre collègues, de rendre la mairie d'arrondissement et les services publics municipaux accessibles à toutes et tous. Nous avons déjà engagé ce travail. Et puis nous accueillerons l'an prochain la première résidence accessibilité, un dispositif qui permettra, en partenariat avec la Maison des Canaux, à des associations d'avoir les moyens d'imaginer et de développer, en lien avec les habitants concernés, des solutions innovantes pour parvenir à l'accessibilité universelle. Alors toutes ces actions ne doivent pas être seulement un catalogue de bonnes pratiques, elles doivent contribuer à une vision politique globale de ce que doit être l'inclusion et l'accessibilité des personnes en situation de handicap dans tous les aspects de la vie quotidienne. Notre débat s'ouvre aujourd'hui, et aujourd'hui c'est la journée mondiale de la santé mentale. Alors donnons la parole à toutes et tous en développant les groupes d'entraide mutuelle. Ouvrons les institutions sur la ville comme le fait l'ESAT Ménilmontant avec ses boutiques rue des Planoyaux dans le 20e. Découvrons l'art brut et ses talents et les talents qu'il révèle. Favorisons l'inclusion dès le plus jeune âge en dotant réellement les écoles et les collèges des moyens humains nécessaires à des prises en charge adaptées. Merci. C'est moi qui vous remercie, cher Éric Pliez.